Fini les vacances. Nos chères têtes blondes, mais aussi les brunes et les rousses, viennent de reprendre le chemin de l'école, sans doute pleines de bonnes intentions. Le ministère de l'Éducation nationale aussi. Le programme d'histoire est destiné, je cite, à renforcer la culture et les outils intellectuels indispensables à la construction d'un citoyen éclairé du XXIe siècle. Fin de citation. Ça, c'est pour les promesses, qui, comme chacun sait, n'engagent que ceux qui les croient. Parce que figurez-vous que dans la pratique, on se moque carrément du monde. Le programme de première, avec les nouveaux manuels qui font leur apparition cette année, est un survol à très grande vitesse. On sait donc, on étudie une période qui va de 1848 à nos jours. Et pour cause. Ce que nous devions normalement étudier en 2 ans, nos ados doivent le faire sur une seule année. Suppression du baccalauréat en terminale, S oblige. Les résultats, j'aime autant vous le dire, sont calamiteux. La Seconde Guerre mondiale est étudiée uniquement par le prisme et comme fil conducteur du génocide et de l'anéantissement des Juifs et des Tziganes. Le régime de Vichy, il est abordé uniquement par le biais de la résistance. L'affaire Dreyfus, hop, reléguée. Les années 1870-1880 ne sont même plus étudiées. Autant dire que lorsqu'il faudra expliquer les causes de la Première Guerre mondiale, je souhaite bien du plaisir aux professeurs d'histoire et de géographie. Cerise sur le gâteau, vous êtes assis, vous devriez. Le ballon rond fait une introduction remarquée dans les salles de classe. Pas par la fenêtre, mais par le professeur. Avec un module, c'est-à-dire quelques semaines, consacrées, je cite toujours, le football, depuis les années 1930, entre mondialisation et ancrage dans les territoires. Ou comment se rendre, ou se croire populaire plutôt, auprès des ados. Pathétique. Lamentable. C'est dire en quelle haute estime on tient les jeunes, garçons particulièrement, de ce pays, auprès des sphères et des commissions qui rédigent ces manuels, et à quel point les ministres sont discrets, mais alors d'une distraction phénoménale au moment de signer les décrets qui officialisent les programmes dans les collèges et lycées de ce pays. Ce fourre-tout est un véritable scandale. Il bafoue la mémoire collective que la République doit à ses futurs citoyens. C'est vrai, la France est en crise. Elle a certainement d'autres chats à fouetter. Mais ce n'est pas en rendant sa jeunesse amnésique qu'elle se préparera des avenirs radieux. L'histoire saccagée, l'histoire au piquet, c'est à lire ce mois-ci, dans les pages d'Historia, un cri d'alarme pour tous les citoyens.